L'histoire commence avec une fille qui demande à une femme quel genre d'histoire elle va lui raconter ce soir. La femme en mentionne quelques-unes, mais la fillette lui répond qu'elle en a déjà entendu parler. La femme décide de lui raconter un vieux conte qui date d'il y a longtemps et qui a commencé dans un village lointain. Elle lui raconte l'histoire d'un loup qui protégeait les récoltes d'un village situé dans un pays beaucoup plus au sud. La jeune fille est intéressée et veut en savoir plus. La femme lui raconte que le loup avait promis aux jeunes du village qu'il apporterait d'abondantes récoltes de blé. Le loup a tenu sa promesse pendant si longtemps que personne ne sait quand cela a commencé. La jeune fille pense que les habitants du village ont dû chérir le loup et que l'histoire s'est arrêtée là, que tout le monde a vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Cependant, la femme lui explique qu'au bout d'un certain temps, plus personne ne s'est souvenu de la promesse faite au loup, et que celui-ci est resté coincé dans le champ pendant des milliers d'années. Un marchand nommé Kraft Lawrence se rend chez lui sur une charrette à cheval. En chemin, il est arrêté par des chevaliers qui s'enquièrent de son identité. Lawrence leur parle de lui et leur révèle qu'il se rendait chez lui après avoir vendu du sel au village situé près de la montagne. Il leur montre une partie du blé qu'il a obtenu au village et leur révèle que ce blé est résistant au froid et aux parasites. Il regarde les chevaliers et se demande ce qu'ils font ici, car il ne les voit normalement pas dans ces régions. Les chevaliers décident de lui parler des païens, des hérétiques qui ne croient pas au grand Dieu qui a créé ce monde. Ils pensent que les païens organisent un festival dans les environs et sont venus les arrêter. Ils interrogent Lawrence à leur sujet, mais il répond qu'il n'en sait absolument rien. Il se rend ensuite au village des loups et rencontre des fermiers qui récoltent le blé. Il les salue et leur demande des nouvelles de son vieil ami Yaret. L'un des fermiers lui dit de se dépêcher, sinon il manquera la rencontre avec son ami. Il se dirige vers la zone mentionnée et tombe sur un groupe de fermiers qui scandent le nom du loup et crient qui aura le loup. Le dernier à couper le blé se révèle être son ami Yaret, qui s'est mis à courir après avoir été déclaré au lot. Les villageois le suivent et l'attrapent en un rien de temps. Ils le soulèvent avec leurs mains et finissent par l'enfermer dans une maison. Yaret le salue en chemin alors qu'il est retenu par les villageois, mais Lawrence se rend compte qu'il ne le reverra pas avant la semaine prochaine. Il rencontre le chef du village et lui demande des nouvelles de la récolte. Le vieil homme lui montre l'argent qu'ils ont gagné en vendant le blé, et Lawrence n'arrive pas à croire qu'un petit village comme le leur puisse gagner une telle somme d'argent. Le vieil homme remercie leur Hérandote de leur avoir fourni les nouvelles méthodes agricoles qui leur ont permis d'obtenir de bonnes récoltes. Lawrence pense que les villageois ont abandonné leurs anciennes traditions, en particulier les prières au vieux dieu loup, mais le vieil homme révèle en plaisantant que lorsque le loup se met en colère, les récoltes sont mauvaises. Lawrence rit, puis pose des questions sur son ami Yaret. Le vieil homme révèle que Yaret s'en sort bien depuis qu'il a appris à faire des affaires avec son ami, mentionnant Lawrence, mais ce dernier décline l'offre en disant qu'il récolte les fruits de son travail. Le vieil homme lui offre une place dans sa maison pour qu'il puisse y passer la nuit, mais Lawrence décide de ne pas accepter et de se rendre chez lui. En chemin, il traverse quelques villages et décide de se reposer près d'un lac pour la nuit. Il regarde autour de son chariot et s'étonne de voir du mouvement à l'intérieur. Il pense qu'il doit s'agir d'un insecte, mais il est choqué lorsqu'il voit le visage de la jeune fille sortir du blé. La fille dormait et il essaie de la réveiller, mais il est horrifié lorsqu'il voit que la fille a des oreilles sur la tête. Il recule de la charrette, et la fille se lève et montre son corps avant de hurler comme un loup devant lui. Lawrence n'arrive pas à croire ce qui se passe sous ses yeux, mais la fille le regarde fixement et lui révèle qu'elle a faim et qu'elle veut manger quelque chose. Lawrence pense qu'elle parle de lui, mais la fille mange la viande séchée que Lawrence mangeait plus tôt. Lawrence s'enquiert de son identité et la jeune fille révèle qu'elle vient du village des loups et qu'elle s'appelle Olo. Lawrence dit qu'il connaît quelqu'un qui porte aussi ce nom, mais la jeune fille précise qu'elle est la seule au monde à porter ce nom. Lawrence dit que Olo est le nom du dieu du village des loups et demande si elle est un dieu. La jeune fille lui répond qu'on l'appelle Dieu et qu'elle est liée à cette terre depuis longtemps, mais qu'elle n'est que Olo et rien d'autre. Elle révèle qu'elle n'est pas née ici, mais dans un pays beaucoup plus au nord. Elle est née dans un endroit appelé Yuatsu, où les habitants du village l'ont appelé l'Osage Olo de Yuatsu. Lawrence ne croit pas ce qu'elle dit et lui demande de prouver son identité. Elle lui répond que sa queue et ses oreilles suffisent à le satisfaire, mais Lawrence n'est pas d'accord car il veut qu'elle lui montre sa vraie forme de loup. La jeune fille n'aime pas l'idée et la décline rapidement, mais Lawrence déclare que si elle est le vrai l'Osage Olo, un dieu des moissons, alors elle pourrait lui apporter la fortune. Cependant, la jeune fille dit qu'il est impossible pour une créature de changer de forme sans en obtenir un prix, et que pour ce faire, elle a besoin du sang d'un humain vivant, ou d'une petite quantité de blé. Lawrence apporte le blé et la jeune fille accepte son offrande. Elle le mange rapidement et se transforme en loup, ce qui horrifie Lawrence au plus haut point. Il retourne en courant au village et se réfugie dans la maison du chef du village. Le vieil homme accepte de l'aider, mais Lawrence est surpris de voir que Yaret est déjà là. Il pose des questions sur le loup, et Yaret lui révèle qu'il s'agit d'un prétexte pour que les habitants du village organisent une fête. Ils passent ensuite du temps ensemble en mangeant de la viande et en buvant du vin, et Yaret remercie Lawrence d'avoir sauvé son village, car c'est lui qui lui a appris à faire des affaires et à vendre leur blé à d'autres villages. Yaret termine leur conversation en révélant que les temps ont changé et qu'ils n'ont plus besoin de l'ancien dieu Olo. Lawrence décide d'aller dormir dans sa chambre, mais il est surpris de voir Olo sous son lit.
Il demande si quelqu'un l'a vu venir dans cette chambre, et Holo lui répond que personne ne peut la voir car elle vit à l'intérieur du blé. Elle révèle que s'il y a une plus grande quantité de blé que la dernière gerbe à proximité, elle peut se déplacer vers ce blé sans être vue par aucun humain. Elle le regarde ensuite et lui demande s'il a toujours peur d'elle après avoir vu sa vraie forme. Laurence répond que c'est lui qui lui a dit de montrer sa vraie forme et qu'il a eu peur après l'avoir vue, mais que maintenant il n'a plus peur d'elle. Holo rit et révèle qu'une personne lui a demandé d'assurer les récoltes de ce village et qu'elle a tenu sa promesse jusqu'à présent. Cependant, ce n'était pas une tâche facile car elle a dû faire face à de nombreuses difficultés, et pour cela, elle n'a pas eu d'autre choix que de créer de mauvaises récoltes pour ce village, et les gens ont commencé à perdre leur confiance en elle. Elle pense que les gens peuvent avoir des récoltes abondantes sans elle, car on n'a plus besoin d'elle. Cependant, Laurence dit qu'il croit en elle et lui demande si elle veut aller quelque part après avoir quitté le village. D'un air triste, elle répond qu'elle veut aller dans le nord. Le lendemain, Laurence quitte le village avec Holo et elle décide de porter les vêtements de Laurence. Laurence n'est pas content, car il lui a fallu 10 ans pour obtenir ces beaux vêtements. Mais Holo pense qu'il est un bon garçon et qu'il ne dirait pas à une fille de les enlever. Elle souhaite voyager avec lui, et Laurence accepte car il pense qu'il s'agit d'une sorte de destin. Ils se dirigent ensuite vers leur prochaine destination tandis que Holo commence à le taquiner en lui touchant le bras. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.